Bonjour à toutes et à tous, c'est Amélia Castanea. Je m'apprête à réaliser votre tirage hebdomadaire pour cette semaine du lundi 25 septembre au dimanche 1er octobre 2023. Alors comme toutes les semaines, je vous propose un tirage hebdomadaire du choix. Comme vous le voyez, j'ai déjà disposé sur mon tapis 3 ensembles de cartes. Cette semaine, j'ai choisi d'utiliser l'oracle des miroirs que voici. Alors chaque ensemble correspond à une pierre. Nous avons ici le jaspe rouge, au milieu l'onyx et à droite, en tout cas à ma droite, il y a le cristal de roche. Alors j'ai déjà disposé les cartes, je ne les ai pas regardées bien évidemment, et je vous propose de vous concentrer et de choisir l'un de ces ensembles. Choisissez l'ensemble qui vous attire le plus, qui vous parle le plus, sans forcément chercher d'explication là-dedans. Je vous laisse 5 secondes pour faire ce petit choix. Si vous avez besoin de plus, n'hésitez pas à mettre la vidéo sur pause et à me retrouver dès que vous serez prêt à entendre votre tirage choix hebdomadaire. C'est parti, à tout de suite. Alors ma consultante, mon consultant, j'espère que vous avez pu choisir l'ensemble qui vous attire le plus. Je vais donc commencer ici par le tirage correspondant à ceux qui ont choisi la pierre jaspe rouge. Pour ceux qui ont choisi les autres ensembles, n'hésitez pas à avancer la vidéo au niveau du minutage qui est inscrit juste en dessous pour aller là où cela vous correspond. Allez, on commence pour vous, ma consultante et consultant Jaspe. Nous avons ici la très jolie carte de la tranquillité. La carte de la tranquillité, elle nous annonce le repos, la tranquillité et la sérénité. Et souvent, c'est une carte qui intervient après une période un petit peu plus compliquée. Donc, ça nous parle de retrouver une paix vis-à-vis de nos problématiques, vis-à-vis de nos soucis, vis-à-vis de conflits également, conflits intérieurs mais aussi conflits avec les autres pour cette semaine du 25 septembre au 1er octobre 2023. On va commencer ici par recouvrir avec la carte de la clairvoyance. Alors, la clairvoyance, c'est une carte qui nous parle d'intuition, de sixième sens, mais c'est également une carte qui nous parle d'observation. Comme vous le voyez, on a ici un personnage avec de très grands yeux ouverts qui scrute cette boule de cristal. On va donc y voir une interprétation un petit peu plus terre à terre. Alors pour tous ceux qui ont eu cette impression d'être observés, d'être scrutés par d'autres personnes, et pas forcément de façon très agréable, il y a l'idée que la sérénité et la tranquillité s'invitent enfin cette semaine. Alors je vous donne un exemple, peut-être que vous vous sentez très observé par vos voisins, par des membres de votre famille qui guettent un petit peu la moindre erreur, le moindre fait et geste, la moindre de vos dépenses, etc. Peut-être même que cela parle de vos amis, ou même de votre partenaire, de votre ex aussi, qui peut-être observe tout ce que vous faites, tout ce que vous dites. Il y a l'idée que vous obtenez la paix. Voilà, on va vous ficher la paix, si je puis dire, pour cette dernière semaine du mois de septembre, et notamment tous ceux qui s'amusaient à observer tout ce que vous faites, tout ce que vous dites. Alors peut-être que l'observation se fait directement, on peut parler effectivement de votre partenaire, de votre ex qui continue à s'informer sur vous, des voisins, voilà, on est vraiment sur de l'observation réelle, mais on peut également me parler d'observation un petit peu plus virtuelle, donc par exemple tous ces gens qui regardent vos actualités, notamment sur les réseaux sociaux, qui passent par des intermédiaires pour savoir ce que vous faites, ce que vous devenez, etc. Donc en tout cas, si vous vous êtes senti un petit peu épié, observé, espionné ces derniers temps, il y a l'idée que vous allez être tranquille et qu'on va effectivement vous ficher la paix. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. On me parle également, quoi qu'il arrive, d'une semaine de tranquillité et vous le sentez qu'effectivement vous êtes sur la bonne voie par rapport à tout ce qui vous a un petit peu embêté ces derniers temps. Alors on va recouvrir avec la carte de la jalousie. C'est intéressant parce que justement on a parlé d'être épié, espionné et d'être observé de façon pas forcément très très agréable. Clairement, ces derniers jours, ces dernières semaines même, vous avez eu l'impression que une ou plusieurs personnes rôdaient autour de vous sur fond de jalousie et n'hésitez pas alors soit à regarder ce que vous faisiez parce qu'il y a effectivement une jalousie et peut-être que vous avez eu vent
de l'action de cette personne, que cette personne également vous a peut-être clairement dit, je regarde ce que tu fais, j'analyse par exemple ton travail. Voilà, on peut également à travers la carte de la clairvoyance qui nous parle de cette impression d'être observé, d'être soumis aussi au regard de quelqu'un qui examine. Donc ça peut être quelqu'un qui observe notre travail, qui juge notre carrière, un examinateur, par exemple, une inspection, etc. Voilà, en tout cas, ça se fait un petit peu sur fond de jalousie et on en est débarrassé de tout cela. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Nous terminons ici avec la carte de l'évolution. La carte de l'évolution, c'est une très jolie carte qui souvent parle de l'évolution matérielle de nos vies. Bon, quoi qu'il arrive, vous êtes en train de grimper. Et bien évidemment, les cartes soulignent le fait que ça n'a pas plu à tout le monde et peut-être même que ça continue à ne pas plaire à certaines personnes qui se sont permis effectivement de regarder un petit peu du côté de chez vous. Alors je vais vous refaire cet ensemble pour vous, mes consultants, consultantes qui avaient choisi la pierre jaspe rouge. Comme vous le voyez, c'est assez rapide vous concernant. Tout simplement parce que c'est fluide, on a vraiment des cartes qui s'enchaînent et qui ont tout leur sens mis bout à bout. Alors pour vous, mes consultants et consultants jaspe, on me parle d'une semaine de tranquillité, de sérénité, après avoir été pas mal embêté. En effet, vous vous êtes senti clairement observé, épié, espionné et pas forcément de façon très très agréable ces derniers jours, ces dernières semaines, pourquoi pas même ces derniers mois. Alors on peut me parler d'un ex qui guette vos faits et gestes, on peut me parler d'un partenaire de vie qui vous demande régulièrement de lui rendre des comptes, on peut me parler de gens dans la sphère familiale ou amicale qui regardent vos faits et gestes, vous jugent, regardent un petit peu vos trains de vie, vos dépenses, vos sorties, etc. On peut me parler de collègues qui épient votre travail, peut-être pour vous guetter à la faute, ou un patron, une patronne qui, là encore, vous guette pour mieux vous prendre en défaut, un voisin qui a tendance à être attentif à votre train de vie. Car effectivement, on nous parle beaucoup de jalousie. En effet, là où les personnes qui vous espionnent le font tout simplement par envie peut-être aussi de vous voir faire une erreur, par envie de vous voir vous planter. Voilà, il y a l'idée qu'effectivement, ces personnes sont particulièrement jaloux ou jalouses de vous. Et de quoi ? Eh bien de votre évolution. Alors ça peut me parler d'un ex ou d'une ex qui a tendance à un petit peu regarder comment vous évoluez dans la vie sans lui ou sans elle et qui bien évidemment n'est pas du tout content ou contente de cela. Ça peut me parler d'un partenaire ou d'une partenaire un petit peu trop jaloux, jalouse, excessif qui observe vos moindres faits et gestes pour voir si vous êtes quelqu'un de loyal. Mais c'est quelque chose qui vous agace, qui vous empêche en tout cas de vous épanouir. On me parle également dans la sphère personnelle de membres de la famille ou d'amis qui pourraient jalouser votre progression et pourquoi pas matériel, professionnel, financier et du coup porter sur vous une forme de jalousie. Ça peut être également, je le répète, des collègues, des voisins. Et là encore, la jalousie se porte plutôt sur la réussite, plutôt matérielle, encore une fois. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que vous avez la sérénité par rapport à ces personnes qui vous ont un petit peu enquiquiné ces derniers temps. Et ça, c'est plutôt une excellente nouvelle. Alors, soit on va décider de vous ficher la paix, soit parce que les gens laissent tomber, soit parce que vous aussi, vous pouvez peut-être mettre les pieds dans le plat. Vous avez choisi le jaspe. Et pour moi, le jaspe, c'est l'action, le dynamisme, l'énergie. Donc oui, il est possible qu'on vous fiche la paix parce que vous mettez le haut là aussi à cette situation. C'est vrai que je ne l'ai pas dit, mais pour tous ceux qui ont à être observés de manière un petit peu plus formelle, par exemple, vous devez être examiné cette semaine, vous passez un oral, vous êtes inspecté. Voilà, il y a quelque chose qui est de l'ordre de la tranquillité. Vous pouvez être serein ou sereine si vous avez ce genre d'événement prévu pour cette dernière semaine du mois de septembre. Il y a l'idée que ça s'inscrit sous l'auspice de la réussite. On me parle ici d'une belle évolution. Donc vous allez être convaincant, convaincante et cela peut effectivement ne pas plaire à tout le monde. Alors, je vais terminer avec les cartes à message, je ne l'ai pas dit, mais j'ai choisi de vous présenter le petit oracle grimoire de la magie pour compléter vos tirages. Alors, pour vous qui avez choisi le jaspe rouge, j'ai la très jolie carte de la rose qui me parle de beauté et je vais vous la lire.
pétales veloutés et épines acérées, rose, tes contrastes m'apprennent qu'il n'y a de beauté sans polarité. Tu m'enseignes à révéler la mienne en sublimant mes singularités. La polarité, c'est le fait que dans la vie, on n'a rien sans rien, qu'il y a toujours des bons et des mauvais côtés dans chaque situation, comme une rose qui est magnifique, mais qui effectivement, comporte des épines. Alors, ce qui est assez intéressant avec la rose, c'est qu'on nous parle effectivement d'un côté de votre réussite, de votre succès, mais également du fait que cela peut générer des sentiments peu sympathiques de la part de certaines personnes, et que quelque part, c'est quelque chose avec lequel il va falloir apprendre à composer. En tout cas, on me parle de jolie évolution, pourquoi pas autour de la journée de vendredi pour vous, qui pourrait effectivement aller plus dans le sens du matériel. En tout cas, je le prends comme ça. Vous vous épanouissez, vous grandissez, pourquoi pas sur le plan personnel, mais également sur le plan beaucoup plus professionnel ou financier, n'en déplaise à certains. Voilà ma consultante et consultant qui avait choisi l'ensemble dédié au jaspe rouge. J'espère que ce tirage soit hebdomadaire vous aura parlé. Alors je vais maintenant passer à l'ensemble représenté ici par cette petite pierre onyx, la pierre noire que peut-être vous avez choisie. Alors ma consultante, mon consultant, je vais tout de suite retourner votre carte initiale et nous avons ici la carte de la réunion. Alors, si vous avez choisi cet ensemble, il y a fort à parier que, une réunion se profile au cœur de cette dernière semaine du mois de septembre. Alors, la carte de la réunion ne parle pas seulement des réunions professionnelles, officielles, ça peut parler de tous ces moments où on se réunit autour d'une table à plusieurs pour discuter. Alors, ça peut être, se mettre autour d'une table avec le partenaire ou avec l'ex pour gérer des choses sentimentales. Ça peut être se réunir en famille ou entre amis, pourquoi pas autour d'un repas, d'un dîner, alors peut-être pour régler des choses mais aussi de façon purement festive. Ça peut également me parler de rendez-vous d'entretien ou des réunions professionnelles, tout ce qui est lié aussi à des stages, des séminaires, des amphithéâtres, voilà, des moments de réunion et pourquoi pas d'apprentissage est particulièrement mis en avant également. Ça peut être des réunions, c'est-à-dire des rendez-vous, des entretiens avec d'autres personnes, pourquoi pas des banquiers, des notaires, vraiment le rendez-vous au sens très large du terme. Bref, ça va se réunir et pourquoi pas discuter. Alors peut-être que ça a déjà eu lieu il y a quelques jours ou que ça se profile à l'horizon pour cette dernière semaine du mois de septembre. Alors je vais tout de suite recouvrir. Nous avons ici le miroir magnétique. Bon, quoi qu'il arrive, ma consultante, mon consultant, il y a vraiment l'idée que cette réunion, qu'elle soit privée, professionnelle, va plutôt bien se passer pour vous. En effet, le miroir magnétique, c'est une carte qui nous parle du fait que vous avez la chance, vous avez un côté très magnétique cette semaine. Alors, cela peut effectivement me parler de rendez-vous galants qui tournent à votre avantage, du fait d'être particulièrement aimé et visible dans des rendez-vous et réunions amicales, familiales, vous brillez, on aime être avec vous, vous dégagez une aura, une sympathie et qui attire à vous de bons sentiments. Il y a également l'idée que tout ce qui est lié à des rendez-vous, entretiens, réunions professionnelles va vous réussir parce que vous avez la tchatch, vous savez convaincre, vous savez plaire, vous avez une forme de prestance qui va impressionner vos interlocuteurs et dans tout ce qui est entretien, rendez-vous, pourquoi pas chez un notaire, un banquier, etc. Là encore, vous allez briller par votre prestance. En tout cas, quoi qu'il arrive, vous l'avez constaté, tout ce qui est lié à des convocations, des rendez-vous, des entretiens, que ce soit dans la sphère personnelle ou dans la sphère publique, s'annonce plutôt sous les meilleurs auspices pour vous. On va recouvrir ici avec la carte de la sexualité. La carte de la sexualité, bien évidemment, peut parler de rapports charnels, mais pas que. Alors effectivement, on a évoqué le fait que peut-être vous allez avoir un rendez-vous galant, auquel cas on me parle effectivement de votre caractère très séduisant, séduisante, et de votre magnétisme, là encore, purement charnel. Il y a vraiment l'idée que vous allez plaire à la personne que vous aurez en face de vous, et vous l'aurez compris avec la carte de la sexualité, on me parle bien sûr de rapports charnels et passionnés, donc c'est une jolie
semaine pour tous ceux qui veulent se rapprocher d'une personne ou de leur partenaire. On a plutôt une libido qui s'inscrit positivement pour cette semaine, quelle que soit la situation dans laquelle vous êtes. Il y a vraiment de la séduction dans l'air et vous pouvez effectivement attirer à vous les propositions ou les prétendants, prétendantes. On me parle également, là encore, d'un magnétisme et du fait que vous allez obtenir ce que vous souhaitez. En effet, la carte de la sexualité nous parle de tout ce que l'on désire au sens très très large. Et si vous devez effectivement, dans le cadre d'un entretien, d'un rendez-vous, d'une réunion, convaincre quelqu'un pour obtenir ce que vous le désirez, il y a l'idée que vous allez, grâce à votre aura, y arriver. Je vous donne un exemple. Peut-être que vous avez un rendez-vous avec votre hiérarchie pour demander une promotion. Vous allez obtenir ce que vous désirez grâce à votre sens de la parole, votre côté convaincant. Vous allez aussi avoir un côté rassurant. En gros, vous avez les épaules pour porter tous les projets que vous souhaitez. Vous le déclinez à tout ce que vous désirez et ça s'annonce là encore plutôt heureux. J'ai ici la carte de l'enfermement. La carte de l'enfermement, elle me parle de tout ce qui est lié à la tristesse, la solitude, le fait d'être replié tout seul dans son coin. Il y a vraiment l'idée que cette période peut-être est terminée. En effet, peut-être que ces dernières semaines, ces derniers mois, vous avez un petit peu boudé et que tout cela est terminé ou que vous avez eu l'impression de ne pas véritablement avoir de chance. Là encore, on nous dit que c'est quelque chose qui appartient au passé. Alors ma consultante, mon consultant qui avait choisi la petite pierre noire, je vais vous refaire le bilan avant de passer à la carte petit oracle. On me parle, ma consultante, mon consultant, d'une réunion qui a peut-être déjà eu lieu très très récemment ou qui effectivement avoir lieu cette semaine. Il peut s'agir d'une réunion informelle, pourquoi pas un rendez-vous romantique, une réunion avec des amis et de la famille, une réunion ou un entretien rendez-vous au travail ou avec un interlocuteur. Bref, ça va se mettre autour d'une table et discuter. Auquel cas, on me parle de votre fort pouvoir de convaincre. Oui, excusez-moi. On me parle également de votre capacité, à convaincre, à séduire votre auditoire, à être percutant et percutante, et cela va vous permettre d'obtenir ce que vous désirez. Sur le plan charnel, on nous annonce une belle semaine et des rapports de couple particulièrement heureux et on nous dit que cela annonce la fin d'une période un petit peu plus compliquée. Alors pour tous ceux qui sont plus concernés par la sphère sentimentale, on me parle de votre forte capacité de séduction. C'est peut-être une bonne semaine pour essayer de mettre en place des rendez-vous ou des stratégies pour rencontrer une personne, si bien évidemment c'est votre souhait. Vous allez attirer les autres à vous par votre magnétisme, par votre côté séducteur, séductrice, vous qui avez peut-être été un petit peu seul et triste ces derniers temps et pas forcément dans l'envie de faire des rencontres. On me parle également de la fin de difficultés dans votre couple, quelle que soit la situation de couple dans laquelle vous êtes. La séduction et l'intimité est à l'ordre du jour et il y a un coup de regain, un coup de mieux dans vos relations. De même, dans la sphère familiale et amicale, on me parle de réunions plutôt heureuses. On va apprécier vous avoir avec vous, avec les autres, et vous obtenez ce que vous désirez. Peut-être qu'on vous invite. On aime partager du temps avec vous, et ça tombe bien, parce que ces derniers temps, vous vous êtes plutôt senti seul, voire exclu, ou vous avez eu moins envie de voir les gens. On me parle également de réunions professionnelles ou financières, de rendez-vous matériels placés sous le signe de la chance. Vous allez réussir à convaincre vos interlocuteurs et ainsi obtenir ce que vous désirez, vous qui avez été un petit peu mis au placard ces derniers temps. Bref, c'est une très belle semaine pour tous ceux qui ont des événements, des rendez-vous, des réunions, des dîners prévus. Je vais terminer votre tirage par l'usage du petit oracle grimoire de la magie et voici ici pour vous la lavande qui me parle de purification. Je vais vous faire la lecture. Énergie toxique, émotions et tensions parasites, pensées et entités résiduelles, fièvre et colère d'ici ou d'enfer, ailleurs est votre foyer, désormais mon être est purifié. Pour moi, la purification, elle fait référence
à cette carte de l'enfermement qui nous parlait de la tristesse et solitude peut-être ressentie ces derniers temps et qui semble vraiment reléguée au passé. Ça va beaucoup mieux pour vous. Vous êtes quelqu'un qui attire les autres, mais qui en plus obtient ce qu'il ou elle veut. La lavande me parle de la fin d'un cycle négatif. Elle me parle également d'éventuelles colères du passé, de choses délicates mais qui ont été réglées et qui sont réellement reléguées au passé. On nous annonce que dès lundi, les choses s'annoncent heureuses et positives pour vous puisque la lavande est plutôt à marquer en début de semaine. Donc, profitez de cette jolie semaine. Voilà ma consultante et consultant qui avait choisi l'ensemble ici dédié à l'Onyx. J'espère que votre tirage choix hebdomadaire vous aura parlé. Alors je vais terminer par l'ensemble dédié au cristal de roche, cette jolie petite pierre transparente, symbole souvent de pureté et qui a la capacité de décupler les pouvoirs des autres pierres. Alors on va regarder ici votre carte initiale. J'ai la carte de l'échec. Alors la carte de l'échec, elle nous parle du fait d'avoir vécu quelque chose de délicat. Pourquoi pas ces dernières heures, ces derniers jours, ces dernières semaines, voire ces derniers mois pour certains. Alors ça peut me parler des grands échecs de la vie. Peut-être que vous avez vécu une rupture, un deuil, une ruine, une perte d'emploi, un projet qui n'a pas pu naître ou qui ne décolle pas. Bref, l'échec, c'est tous les petits et les grands échecs de notre vie. En effet, j'ai cité en exemple des grands échecs, mais la carte de l'échec peut également parler de tout ce qui nous insatisfait dans notre vie. Ça peut être par exemple le fait de se faire du souci pour la scolarité d'un enfant, avoir l'impression que notre maison ne va jamais se vendre, avoir l'impression que des travaux qu'on a entrepris ne vont jamais se terminer. On n'est pas forcément en train de parler des grandes catastrophes de notre vie. Alors on va recouvrir ici avec l'ouverture. Et comme vous le voyez, l'ouverture, elle est éclairée par ce magnifique soleil qui nous permet de comprendre que l'échec est là aussi relégué au passé. On a une carte très sombre et qui est complètement recouverte par une carte lumineuse. La carte de l'ouverture, c'est une carte qui nous dit, avec cette porte, qu'on passe à autre chose, que ce cycle d'échecs et négatifs est terminé. C'est aussi une carte qui évoque le fait qu'on trouve des solutions par rapport à nos problèmes avec cette clé. La clé, c'est les portes qui s'ouvrent. Donc je vous donne un exemple. Peut-être que vous avez été affecté par une perte d'emploi à plus ou moins long terme et on me dit qu'on trouve des solutions et pourquoi pas une nouvelle porte, une offre d'emploi, une opportunité, un entretien. On est un peu dans cet ordre d'idées-là. Alors vous le déclinez à tout ce qui vous a fait de la peine ces derniers temps. On trouve des solutions, on peut avoir des opportunités et des offres. Alors, je recouvre ici avec la carte de l'accusation. La carte de l'accusation, c'est une carte qui nous parle d'avoir été montré du doigt. On voit ces personnes ici qui se pointent du doigt, qui semblent crier et s'accuser mutuellement. Alors pour moi, cette carte, elle évoque des conflits qui ont certainement dû nous affecter. Pourquoi pas ces derniers temps? Alors pour certains, ça sera il y a peu de temps, il y a quelques jours, quelques semaines, et puis pour d'autres, ça peut être déjà depuis plusieurs mois que les choses sont ancrées. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que la carte de l'accusation mentionne le fait que ces conflits sont encore bien présents. Alors la bonne nouvelle, c'est que les conflits sont justement en cours de résolution. On a une ouverture, c'est-à-dire une possibilité d'y mettre fin. Alors je vais recouvrir une dernière fois avec la carte de la correspondance. Pour moi, la carte de la correspondance évoque que vous allez avoir des nouvelles, alors plutôt sur la fin de la semaine, et pourquoi pas de cette ou de ces personnes avec laquelle vous avez été en froid. C'est assez intéressant ce tirage. Pour moi, vous commencez la semaine en ayant cette impression effectivement que l'échec, et pourquoi pas l'échec relationnel, est encore bien présent et que vous n'allez pas vous en sortir. Ça fait peut-être d'ailleurs longtemps que vous n'avez plus de nouvelles de cette ou de ces personnes. Ça me fait penser à des gens avec lesquels vous êtes véritablement disputés ou avec lesquels vous avez coupé les ponts, où on ne trouve pas de solution. Et ce qui est assez intéressant, c'est qu'on nous parle de solutions trouvées et de nouvelles qui peuvent vous tomber dessus en fin de semaine. Alors ça peut me parler de tout type de conflits, je vais me permettre de les décliner.
Alors peut-être que vous avez connu un échec sentimental, pourquoi pas sur fond de divorce ou de séparation, et qu'il est très compliqué d'avoir des relations saines, sereines avec votre ex. On me parle d'accusations qui peut-être ont été lancées des deux côtés, et pourquoi pas du fait que vous allez avoir des nouvelles. Et ça peut être aussi des nouvelles judiciaires d'un avocat, car avec l'accusation, vous voyez qu'on a un juge qui est là. Donc peut-être de bonnes nouvelles concernant une procédure judiciaire dans le cadre d'une séparation, et de façon générale pour ceux qui sont en procédure, on peut là encore me parler de résolution allant plutôt dans votre sens alors que vous n'y croyez plus. Dans la sphère sentimentale, là on ne parle pas de l'ex mais de votre situation actuelle, on peut me parler d'échecs. Peut-être que ça a été compliqué ces derniers temps. Eh bien on me dit que le soleil se réinvite un petit peu dans votre relation, quelle que soit la nature de la relation sentimentale que vous entretenez. En effet, ces derniers temps, les disputes, petites et grandes disputes, ont été nombreuses. J'ai l'idée d'un couple où chacun se renvoie un petit peu la faute au visage. Il y a l'idée que après une période durant laquelle on s'est peut-être un peu moins parlé, peut-être qu'on ne s'est pas vu également, peut-être que les relations étaient très tendues, les choses s'apaisent plutôt en fin de semaine et là aussi petit à petit. Dans la sphère amicale et familiale, c'est un peu la même. Peut-être avez-vous un gros conflit et que là encore, vous allez recevoir des nouvelles de cette ou de ces personnes avec lesquelles vous avez été en froid et peut-être même que vous n'avez pas vu depuis longtemps. On me parle également, quoi qu'il arrive, de bonnes nouvelles concernant toutes les situations de conflit qui ont pu vous affecter. De façon également très générale, peut-être avez-vous connu un échec ces derniers temps dans votre vie et qu'aujourd'hui vous êtes en train de vous en sortir. Cela suscite des réactions parfois hostiles de vos proches qui n'hésitent pas à vous faire savoir ce qu'ils en pensent, alors peut-être pour vous déstabiliser, peut-être par jalousie. Voilà, il y a l'idée que peut-être si vous êtes en train de vous relever d'un échec, ça ne plaît pas à tout le monde et que des personnes vont venir clairement vous le dire ou vont vous téléphoner, vont vous envoyer un message pour clairement vous dire que ce que vous faites, ce n'est pas bien. Alors je vais terminer votre tirage par l'usage du petit oracle grimoire de la magie et voici le quartz rose pour vous. C'est une carte de pardon. C'est intéressant puisqu'on a parlé de conflits et d'avoir des nouvelles des gens avec lesquels on était fâchés. Je vais vous faire la lecture. Baume des cœurs blessés, enveloppe-moi de bienveillance pour que de cette expérience, animosité et culpabilité puissent aller. Les cœurs lourds désormais redeviennent légers et le quartz rose me parle plutôt de fin de semaine autour du vendredi. Pour moi, vous pourriez avoir des nouvelles d'une ou de plusieurs personnes avec lesquelles vous étiez fâchés et on va plutôt dans le sens d'une réconciliation et d'un pardon mutuel avec cette très belle carte dédiée au quartz rose. Voilà ma consultante, mon consultant. J'espère que cet ensemble dédié au cristal de roche vous aura parlé. De façon plus générale, j'espère que votre tirage choix hebdomadaire vous aura parlé. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube La Corneille et le Renard Voyance Cartomancie, mais également à faire tinter la cloche pour être au courant de toutes mes publications et actualité. N'hésitez pas à me laisser un commentaire pour me dire ce qui vous a parlé, moins parlé ou pas du tout parlé dans ce tirage hebdo qui reste néanmoins général. Il ne peut pas parler à tout le monde, ne prenez que ce qui résonne en vous. De même, si certaines cartes ou interprétations vous paraissent floues à l'instant T, elles peuvent trouver plus de sens et de pertinence dans les heures, jours à venir. Ce tirage est valable pour cette dernière semaine du mois de septembre, mais peut déjà avoir commencé à jouer sur la 3e semaine de ce mois de septembre et poursuivre son action sur le début du mois d'octobre, les temporalités étant assez souples en cartomancie. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une agréable semaine. Quoi qu'il arrive, on nous parle de sérénité retrouvée par rapport à des personnes qui nous ont embêtés. On me parle également de réconciliation dans le cadre de conflits et pourquoi pas également d'obtenir ce que l'on désire, surtout si on a des rendez-vous entretiens qui sont fixés pour cette semaine. On ouvre donc un cycle plus positif à mon sens pour commencer avec sérénité ce joli automne qui se profile à l'horizon. Je vous remercie en tout cas pour votre confiance. N'hésitez pas à me faire des retours.
Les créateurs de contenu comme moi ont besoin de votre soutien. Alors ça passe par les abonnements, les commentaires, les super thanks. N'hésitez pas en tout cas, ça nous fait toujours déjà plaisir d'avoir des petits retours et puis c'est important de se sentir soutenu. En tout cas, merci pour votre écoute. Je vous dis bonne semaine et à très bientôt, et d'ailleurs à demain pour le tirage du lundi.